Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour comment rester chic quand il fait chaud. C'est une question qu'on me pose souvent et on arrive bien évidemment vers l'été et vers les jours qui sont plus chauds. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager mes conseils. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, c'est là que je partage avec vous en story un petit peu tout ce qui est quotidien de mon activité, les coulisses, etc. Je partage aussi des inspirations de look, que ce soit en story ou en publication. Et sur Facebook, c'est là que j'annonce aussi tout ce qui est lancement d'agenda, actualité, formation, animation, etc. Et donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur les autres réseaux aussi. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo. Alors c'est pas toujours simple effectivement de se dire de rester chic et bien habillé quand il fait chaud, parce que quand il fait chaud, on a juste envie de finalement se promener en maillot et ce serait très bien comme ça, mais pour aller travailler ou pour d'autres circonstances, eh bien il faut effectivement toujours quand même s'habiller un minimum. Et comment rester chic, comment rester bien habillé quand il fait chaud, c'est des questions qui reviennent souvent et qu'on me pose souvent. Et donc ici, j'ai comptabilisé 7 pièces efficaces pour justement rester chic quand il fait chaud. La première pièce qui sera une pièce efficace à porter pour quand il fait chaud, c'est la petite robe fluide. Donc soit la robe courte, soit la robe longue, en fonction un petit peu de votre aisance aussi par rapport à ce que vous avez envie de porter, puisque je sais que parfois on n'est pas toujours à l'aise avec une robe plus courte et qu'on préfère les robes plus longues. Mais la robe fluide, en tout cas, la robe qui n'est pas justement trop collante, pas trop moulante, qui a une matière agréable, va être intéressante aussi pour l'été. Alors faites toujours attention à la doublure, parce que les doublures qui sont très synthétiques ne sont pas agréables quand il fait chaud, parce que ça colle, on transpire dedans, donc c'est pas toujours agréable d'avoir une doublure. Donc pensez-y aussi quand vous achetez une robe pour porter quand il fait chaud, parce que c'est pas toujours agréable quand il y a une doublure trop synthétique en dessous. Donc vraiment la petite robe fluide, la robe facile qui n'est pas trop moulante, pas trop serrante, parce que quand c'est trop moulant, trop serrant, pareil, on transpire, on a chaud et ça devient inconfortable. Donc vraiment la petite robe fluide, facile et pratique, c'est la première pièce à avoir dans son dressing pour quand il fait chaud. Et donc la robe, elle va se mixer très facilement avec quelques accessoires bien choisis. Quand il fait chaud, de nouveau, on ne va pas multiplier de trop les accessoires. Donc quelques accessoires bien choisis, une petite paire de boucles d'oreilles, une petite accumulation de colliers éventuellement, un joli sac à main, une belle paire de chaussures, sandales ou baskets en fonction encore une fois de votre aisance. Et vous avez un look super facile qui reste chic et efficace pour quand il fait chaud. La deuxième pièce, c'est la combinaison. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Les combinaisons, on est très à l'aise aussi dedans, parfois plus à l'aise en combinaison qu'en robe parce qu'on se sent un peu plus protégé entre guillemets. Donc soit la combinaison longue, soit la combi short, en fonction encore une fois aussi de ce avec quoi vous êtes à l'aise, que ce soit pour aller travailler ou pour vous promener en ville. C'est bien évidemment une question de goût, de préférence et de style, mais les deux fonctionneront très très bien pour l'été. Alors encore une fois, je vous conseille de choisir une matière qui reste agréable. Donc dans les matières les plus agréables pour quand il fait chaud, on est bien sûr sur des matières en général qui sont des matières naturelles, le coton, le lin, la soie éventuellement. Donc vraiment plutôt privilégier des matières naturelles que trop synthétiques. Ça aussi, ce sera plus agréable pour quand il fait vraiment très chaud. Et la combinaison finalement, comme la robe, avec quelques accessoires bien choisis, ça peut faire un look très efficace et très chic pour quand il fait chaud. Une autre pièce à avoir dans son dressing d'été pour quand il fait chaud et pour rester chic quand il fait chaud, c'est la petite blouse fluide. Donc la blouse fluide, la blouse vaporeuse qui encore une fois ne sera pas trop moulante, pas trop collante et dans laquelle on ne va pas trop transpirer, donc dans une matière agréable. Pourquoi pas avec un petit peu de broderie, de la broderie anglaise ou de la dentelle par exemple, qui peut tout à fait se prêter aussi à la saison de l'été et qui peut tout à fait se mixer à d'autres pièces que je vais vous présenter juste après. Mais la petite blouse fluide, la blouse vaporeuse sans manches ou avec bride, eh bien ce sera aussi une pièce qui va être très intéressante à avoir dans son dressing pour quand il fait chaud. La pièce suivante, c'est le t-shirt. Donc le t-shirt, soit un peu plus féminin, soit un peu plus fun, soit un peu plus décalé. À vous de le choisir en fonction de votre style. Il y a de très jolis t-shirts maintenant. On n'est plus spécialement sur le t-shirt blanc basique tout simple, qui pour moi reste quand même un bon basique, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir des t-shirts qui reflèteront un petit peu plus votre style et votre personnalité. Donc par exemple, je vous avais montré en story un t-shirt que j'ai acheté récemment avec des strass. Mais voilà, tout de suite on est sur un t-shirt qui est un petit peu plus féminin, un petit peu plus affirmé, un petit peu plus original entre guillemets et qui correspond du coup à mon style. Après, vous pouvez aussi avoir des t-shirts
t-shirt avec des imprimés, avec des logos, avec des messages. Donc ça peut tout à fait fonctionner. Et le t-shirt, il reste très agréable à porter quand il fait chaud et il sera alors simplement à équilibrer en principe du casual chic, donc avec d'autres pièces qui sont un petit peu plus chic pour garder l'esprit justement un petit peu plus habillé. Si les températures le permettent, vous pouvez aussi mixer le t-shirt avec une veste de blazer, surtout pour les débuts ou fin de journée, parce que quand il fait chaud, en général, la veste, on la laisse assez vite tomber. Mais pourquoi pas un blazer de nouveau dans une matière assez agréable, comme un blazer en lin par exemple, qui fait aussi partie des matières naturelles et qui sera très agréable également. Et bien ici, ça peut être très intéressant aussi à porter et à adopter. La pièce suivante, c'est une pièce qui va du coup pouvoir se mixer avec celle que je vous ai présentée juste avant, qui est le pantalon fluide. Alors je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne ne sont pas spécialement à l'aise à l'idée de montrer leurs jambes en été ou tout court de façon générale, mais c'est vrai qu'en hiver, il y a le bas collant donc qui permet de camoufler un tout petit peu plus les jambes. Et donc ici, je sais que par rapport à ce que j'entends, par rapport aux femmes que j'accompagne, eh bien il y en a beaucoup qui n'aiment pas spécialement de montrer leurs jambes. Et donc le pantalon fluide est très intéressant parce que le jeans, quand il fait chaud, là c'est inconfortable, c'est chaud, ça colle, c'est une matière qui est beaucoup trop épaisse et donc c'est pas spécialement quelque chose qui restera confortable. Par contre, le pantalon fluide, il est, comme son nom l'indique, un petit peu plus fluide, moins moulant, dans une matière plus légère. Et donc, il sera très intéressant. D'autant plus que le pantalon fluide, c'est vraiment le genre de modèle, comme je le répète pour celles qui me suivent sur cette chaîne, c'est vraiment le genre de modèle qui peut convenir à quasiment toutes les morphologies. Et donc ici, il est très intéressant à adopter. Alors, avec un pantalon fluide, on fait simplement attention à ne pas ajouter quelque chose de trop fluide et de trop ample au-dessus. Sinon, finalement, la silhouette est un petit peu perdue dans toute cette fluidité. Et là, on tombe plutôt sur un look qui est ample plutôt que adapté à sa morphologie. Et donc, on pense à bien équilibrer, bien sûr, par rapport à sa morphologie de départ, bien évidemment, mais à apporter un tout petit peu plus de structure. Donc, soit une blouse fluide par-dessus qui ne serait pas trop longue, soit une blouse fluide qu'on rentre à l'intérieur et qu'on fait un petit peu blouser pour apporter un petit peu plus de structure au look. C'est toujours plus intéressant quand on adopte ce genre de pièces ensemble. Ensuite, la pièce suivante, c'est le short habillé. Donc, le short habillé, il est très intéressant aussi. Alors, je sais que ça fait un petit peu débat parce qu'on n'ose pas toujours le porter pour le travail, mais quand il est bien équilibré, je trouve que ça peut tout à fait être intéressant. Alors, on fait simplement attention à bien équilibrer les volumes. Donc, si le short est un petit peu plus près du corps, on va porter quelque chose d'un petit peu plus fluide en haut, par exemple. Et on fait attention aussi à bien équilibrer les parties nues, entre guillemets, des parties habillées pour que ce ne soit pas simplement trop découvert si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple. Et donc, apporter une blouse qui serait un tout petit peu plus couvrante, un petit peu plus habillée, plutôt qu'avec un top, par exemple, ou un débardeur fine bride, où là, on voit un petit peu plus de peau. Donc là, c'est des conseils que je donne pour les personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise de porter le short pour le travail. Mais ça, c'est bien sûr à adapter en fonction de votre aisance personnelle. Pour moi, on peut tout à fait porter le short pour aller travailler, mais j'entends bien que pour certaines personnes, ce soit un petit peu moins facile ou que ce ne soit pas autorisé parce que malheureusement, il y a encore des entreprises qui interdisent aussi le short au travail. Et donc voilà, ça c'est un petit peu à adapter aussi en fonction du cas par cas. Mais le short en tout cas, ou la jupe short, peut aussi fonctionner quand on veut rester chic, quand il fait chaud, parce que bien équilibré, ça peut tout à fait faire des looks qui sont très efficaces aussi pour les journées de grande chaleur. Et la dernière pièce, bien évidemment, à avoir dans son dressing également quand il fait chaud, eh bien c'est la jupe. Donc soit la jupe courte, soit la jupe longue. Donc attention ici de bien choisir le modèle en fonction de votre morphologie et de votre silhouette, bien évidemment. Donc la jupe courte au-dessus du genou va en général toujours avoir tendance à allonger, à élancer un petit peu plus la silhouette, à l'inverse de la jupe midi ou de la jupe longue qui elle va avoir un effet un petit peu plus tassant. Donc attention que ce n'est pas la même chose pour les robes. Pour les robes, c'est différent. Ici, je parle bien de la jupe parce que la jupe, elle va être équilibrée avec une autre pièce au-dessus. Et donc, on va créer une coupure, une cassure, si vous voulez, au niveau de la silhouette. Tandis qu'avec la robe longue, il n'y a pas de cassure au niveau de la silhouette étant donné qu'on est sur une pièce qui a la même couleur ou le même motif dans son ensemble et sur son entièreté. Et donc là, c'est un petit peu différent au niveau de l'équilibre de la silhouette. Sur une jupe, forcément, comme je vous disais, comme c'est associé avec autre chose, ça coupe un petit peu plus la silhouette en deux. Et donc, si vous voulez quelque chose qui va plutôt élancer et allonger votre silhouette, c'est plus intéressant de partir sur une jupe qui arrive au-dessus du genou. Et
Et attention, petite parenthèse, c'est pas parce que c'est au-dessus du genou que c'est spécialement une jupe mini et très très courte. On peut bien évidemment équilibrer tout ça, bien sûr, mais c'est simplement le fait de l'avoir au-dessus du genou qui va être intéressante ici pour l'équilibre de la silhouette. Voilà donc ici les 7 pièces à avoir dans son dressing pour comment s'habiller quand il fait chaud, pour rester chic quand il fait chaud. J'espère en tout cas que ces quelques inspirations vous auront plu. Dites-moi si ce sont des pièces que vous avez dans votre dressing et si vous avez déjà des idées de look que vous allez pouvoir composer ici avec ces pièces. Et si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez bien évidemment me les poser juste ici en dessous en commentaire. Ça me fait toujours plaisir, vous le savez bien, de pouvoir échanger avec vous. Nous, on se retrouve en tout cas samedi prochain. Rendez-vous comme chaque semaine sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye bye!